Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Vous qui êtes sur ma page, je vous dis tous bonsoir et que j'espère que tout va bien dans vos familles, j'espère que tout va bien dans vos maisons, j'espère que tout le monde va bien. Ok, voilà, je viens devant ma caméra, je fais une petite vidéo rapidement pour répondre à monsieur Johnny Pacheco parce que bon, il a dit certaines choses que je trouve un peu ridicules, donc je vais lui répondre, mais c'est pas un crash, hein. Non, j'ai pas ce temps-là pour me cracher avec Johnny Pacheco, voilà. C'est juste pour lui rappeler de certaines choses peut-être qu'il ignore, voilà, qu'il ne connaît pas, parce que il rentre dans les sujets vraiment qui n'a pas de sens, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pour le rappeler. Ok, monsieur Johnny Pacheco, dans cette vidéo, je vais te répondre certaines choses sur monsieur Gbagbo. Quand tu dis que monsieur Gbagbo, il est panafricain, à moi, à ce que je sache plutôt, moi, j'ai jamais entendu monsieur Gbagbo Laurent dire que il est panafricain. D'abord, hein. Et de deux, quand tu dis que M. Gbagbo n'aime pas les Blancs, mais pourtant, il traite avec les Blancs, il fait croire aux Ivoiriens, aux Africains qui n'aiment pas les Blancs, mais il traite avec les Blancs. M. Gbagbo n'a jamais dit qu'il n'aime pas les Blancs. M. Gbagbo n'a jamais dit qu'il déteste les Français. M. Gbagbo n'a jamais dit que les Blancs sont une cible pour lui. Non, c'est pas ce qu'il a dit. M. Gbagbo a tout simplement dit que le blanc doit respecter l'homme noir. Le blanc là, il doit respecter l'homme noir. Voilà, c'est pour ça que M. Gbagbo se bat avec les blancs. C'est tout. Sinon, c'est pas parce qu'il n'aime pas les blancs. Sa première femme avec qui il a eu son fils là, c'est une blanche, c'est une française. Donc, quelqu'un qui n'aime pas les blancs ne peut pas aller faire un enfant avec un français. Enfin, avec une française plutôt. Non, c'est pas ce que M. Gbagbo dit. M. Gbagbo dit que les Français là, ils n'ont qu'à être logiques en Afrique. Ils n'ont qu'à être logiques en Côte d'Ivoire. Par exemple, s'ils viennent pour prendre nos matières premières plutôt, et puis ils veulent prendre 80%, et nous, ils veulent que nous, on prenne soit, comment on appelle, 20%, ou peut-être 10%. C'est contre ça que M. Gbagbo se bat. Parce que, normalement, soit ils doivent faire kiff-kiff, c'est-à-dire 50-50, ou soit les 80 là, c'est nous qui devons, c'est la Côte d'Ivoire qui doit prendre les 80%, et les 20% ou les 10%, c'est les Français qui doivent prendre ça. Parce que, par exemple, je vais te donner un exemple. Toi, Johnny Pacheco, tu as un billet de 100 euros. De 100 euros, et puis ton ami vient, il te dit, oui, tes 100 euros là, moi j'ai besoin de 80 euros, non, j'ai besoin de 70 euros, et puis toi tu prends seulement 30 euros. Est-ce que tu vas aimer ça? Non, tu ne vas pas aimer ça. Pourquoi? Parce que les 100 euros sont à toi. Normalement, s'il y a quelqu'un qui doit avoir plus, c'est toi, ce n'est pas ton ami. Voilà, c'est la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire avec les Français. Les Français, ils viennent, ils prennent le café, le cacao, tout ce qu'ils peuvent prendre, ils prennent ça. Et eux, ils veulent avoir 80%. Et puis la Côte d'Ivoire va se retrouver avec 20%. C'est sur ça que Gbagbo dit non. Et il a raison. N'importe qui ne pourra pas accepter ça. C'est sur ça que Gbagbo se bat avec les Blancs, les Français plutôt. Sinon, Gbagbo n'a jamais dit qu'il déteste les Français, ou bien Gbagbo n'a jamais dit qu'il n'aime pas les Français. Gbagbo, non, Gbagbo dit tout simplement aux Français que on est assez grand, nous les Africains, on est assez mûrs, on est assez responsables pour se prendre à charge. Donc les bases militaires là, ils n'ont qu'à enlever ça sur l'Afrique, ils n'ont qu'à enlever ça sur la Côte d'Ivoire. Parce que si ça est là, c'est comme si on était sur surveillance française. Et lui, Gbagbo, il n'aime pas ça. Parce qu'on est indépendant. Donc, normalement, on ne doit pas avoir une armée étrangère sur notre territoire qui est la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est de ça que Gbagbo parle. C'est tout. Parce qu'il n'y a pas une armée ivoirienne qui est sur le territoire français. Donc, alors, pourquoi s'il n'y a pas une armée qui est sur le territoire français,
s'il n'y a pas une armée ivoirienne qui est sur le territoire français et que les Français disent que nous avons notre indépendance et que nous sommes des partenaires, pourquoi est-ce qu'il y a une armée qui est posée sur notre sol matin, midi, soir? C'est sur ça que Gbagbo, lui, se bat. Voilà. C'est-à-dire, Gbagbo, ce qui mérite bien que les Français fassent en Côte d'Ivoire et même toute l'Afrique, ils restent chez eux, nous, on reste chez nous. On peut être partenaires, on peut faire des affaires ensemble, mais on doit se respecter. Et quand tu viens chez moi pour prendre ce que moi j'ai, mon café ou mon cacao, tu dois me payer à un prix normal qui peut faire que moi, ma population aussi, va manger. Voilà, c'est tout. Tu ne peux pas prendre mes matières, tu ne peux pas venir pour prendre mes matières premières et puis tu vas me donner 10% ou 20% et puis toi tu prends 80%. Je n'ai jamais, ça ne se fait pas. Donc, M. Gbagbo, il a tout à fait raison. Donc, quand tu dis deux fois que oui, M. Gbagbo, il est contre les Français, il est anti-français, et puis il se cache derrière pour traiter avec les Français, c'est du n'importe quoi. Gbagbo n'a jamais dit qu'il n'aime pas les Français. Gbagbo n'a jamais dit qu'il déteste les Français. Gbagbo a tout simplement dit que les Français ils doivent nous respecter. Et nos matières premières plutôt, s'ils ont besoin de ça, on doit faire tif-tif. Ou soit on ne fait pas tif-tif, la grosse partie, c'est nous, ça nous revient de droit parce que c'est nos trucs, c'est nos marchandises, ce n'est pas à eux. Donc ce n'est pas à eux de prendre une chose comme on appelle 80% et puis nous on se retrouve avec 20% ou 10%. C'est sur ça que M. Gbagbo se bat. Donc bon, des fois moi quand tu présentes les vidéos, moi je sais même pas même de quoi tu parles. Et puis bon, ton Afi N'Guessan là, quand tu dis que oui, que comment on appelle ça, que M. Gbagbo, c'est pas un démocrate parce que M. Gbagbo, si M. Gbagbo dit qu'il a gagné les élections, pourquoi maintenant il réclame son parti politique? M. Gbagbo a raison de réclamer son parti politique. Le parti politique, là, il a souffert pour avoir ça. C'est à cause de ça aujourd'hui que les Burkinabés sont en train de lui le salir, dire que oui, c'est Blaise Compaoré, c'est Blaise qui lui donnait l'argent, tout. Donc, il a raison de se battre pour son parti politique parce qu'il faut que son parti politique soit en ordre pour que s'il y a des élections, il va aller aux élections. C'est à travers son parti politique qu'il a gagné ces élections. Donc, il ne peut pas dire que oui, il s'en fout de son parti politique et qu'un individu n'a qu'à prendre ça pour jouer avec ça. Parce que M. Afi N'Guessan, de toute façon, il va faire quoi avec le FPI? Lui, c'est pas pour aller aux élections. M. Afi N'Guessan veut faire un semblant d'élection pour donner comment on appelle ça, le pouvoir à ceux-là même qui sont au pouvoir et qui sont en train de maltraiter le peuple ivoirien. Tu comprends? Donc, M. Afi N'Guessan est dans un rôle. Et ce rôle dans lequel où il est là, il est payé à des milliards il est bien payé. Et lui, il est bien payé, il mange bien, sa femme mange bien, ses enfants mangent bien, puisque ses enfants même sont dans les grandes écoles, toute sa famille est bien, mais c'est les Ivoiriens qui souffrent. Donc le pays, là, ça appartient à Afi N'Guessan de la façon que tu dis que oui, la Côte d'Ivoire n'est pas à Gbagbo, là. La Côte d'Ivoire aussi n'appartient pas à M. Afi N'Guessan. L'argent que Dramane Ouattara lui donne là, c'est l'argent des Ivoiriens. C'est l'argent des Ivoiriens. Johnny Pacheco, c'est l'argent des Ivoiriens. Donc M. Afi N'Guessan ne peut pas comme on appelle, faire semblant, comme quoi il s'impose à M. Ouattara et que M. Ouattara est en train de le nourrir avec des milliards de la Côte d'Ivoire. Non, il n'est qu'à nous excuser. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à M. Afi N'Guessan, ni n'appartient pas à sa femme qui te finance. Tu comprends? Voilà. Donc la Côte d'Ivoire, là, ça appartient à tout le monde. De la façon que tu dis, ça n'appartient pas à Gbagbo, là. C'est comme ça aussi, ça n'appartient pas à Afi N'Guessan. Donc s'il est en train de faire son business avec Dramane Ouattara, ce n'est pas le parti politique de Gbagbo qu'il va prendre pour jouer avec ça. Parce qu'il est en train de jouer avec le FPI. Et ceux-là même qui sont derrière lui, qui le supportent dans le FPI, là, ils sont malades. Ils sont malades, ils feront mieux de s'asseoir et puis réfléchir et puis se poser des questions que est-ce que Afi est en train de faire quoi?
Ils sont malades. Ceux-là qui suivent Afi, là, ils ne sont pas normaux. Dans le FPI, ceux qui le suivent, là, ils ne sont pas normaux. Ça fait 10 ans que le monsieur ne va nulle part avec, avec le parti politique. Ça fait 10 ans qu'il ne va nulle part. 10 ans qu'il ne va nulle part. Le début, nous, on ne comprenait pas trop grand chose. On a essayé de le défendre. Mais quand tu t'assois et puis tu comprends bien le problème, monsieur Afi N'Guessan est dans un jeu. C'est-à-dire, lui, il veut empêcher le FPI d'aller aux élections. Il veut empêcher le FPI de s'organiser et puis aller aux élections, des élections normales. C'est son plan. C'est-à-dire, il veut empêcher le FPI de s'organiser et puis affronter le pouvoir qui est en place. C'est le rôle dans lequel où il est. C'est ce rôle-là que Dramane Ouattara lui a confié. Voilà. Donc, toi, Johnny Pachoko, de toute façon, tu sais quoi? J'ai vu des gens qui sont ignorants, mais pour toi, là, vraiment, je ne sais pas si tu fais exprès, ouais, si c'est quoi, mais de toute façon, toi, tu es dans une vengeance. Toi, Johnny Pachoko, là, tu es dans une vengeance. Pourquoi j'ai dit tu es dans une vengeance? Parce que toi, tu pensais que si M. Gbagbo sortait de la prison, là, il allait t'appeler pour qu'il parle avec toi. Pour que peut-être qu'il fasse une vidéo avec toi, pour que tu sois à côté de lui et puis les gens vont te voir à côté de lui. Toi, c'est un nom que tu cherchais, un nom et puis l'argent que tu cherchais. Et quand M. Gbagbo est sorti, il n'a pas fait tout ce que tu espérais qu'il pouvait faire, c'est-à-dire tu espérais qu'il allait t'appeler pour parler avec toi, pour te donner rendez-vous, pour que tu viennes le voir en Belgique, pour qu'il te prenne des photos avec toi sur les réseaux sociaux et qu'il te donne une enveloppe et que comme tu n'as pas reçu tout cela, c'est pour ça que tu fais tout ça. Donc toi, le début, quand tu as commencé à faire ce combat, tu étais sincère, mais arrivé à un certain niveau, tu as commencé à mettre de l'argent, tu as commencé à faire le combat pour l'argent. Toi, tu t'es dit que non, soit ça marche du côté de M. Gbagbo, ou soit ça marche du côté de là où toi, tu peux rentrer pour avoir ce que toi, tu veux avoir. Donc, M. Afi N'Guessan qui est là, il est dans un rôle. Et le rôle dans lequel où il est là, même un enfant de 10 ans, a compris ça. Peut-être que toi, tu as compris, tu sais dans quel rôle il est. Donc, si moi, l'annonce que je vais passer dans cette vidéo-là, vous les Ivoiriens, là, moi, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête. Hein, mais votre ennemi, là, c'est Johnny Pachoko. Votre ennemi, là, c'est Johnny Pachoko. Johnny Pachoko est dangereux pour les Ivoiriens. Votre ennemi, là, c'est Johnny Pachoko. C'est Johnny Pachoko. Parce que Johnny Pachoko sait très bien dans quel rôle Afi N'Guessan il est. Et puis il le supporte dans ça. Et puis il le supporte dans ça. Et puis il se plaint même, oui, pourquoi est-ce que Gbagbo s'accroche à FPI. Mais attends, Johnny Pachoko, quand M. Gbagbo créait son parti politique, là, tu étais avec lui. C'est toi qui l'as aidé à financer ça, ou bien c'est Afi qui l'a aidé à financer ça. Afi, s'il est un homme, non, s'il a les couilles là, lui-même il n'a qu'à créer son parti politique. Les gens qui étaient avec Gbagbo là, qui n'aimaient pas ce qui se passe dans FPI là, ils sont allés créer les partis. Pourquoi Afi s'accroche à cette partie là? À partir de là, déjà, tu comprends que Afi a un problème. À partir de là, tu comprends déjà que Afi a un problème. Que ça soit Afi, que ça soit Dramane Ouattara, que ça soit toute la clique des rebelles de Dramane Ouattara qui sont au pouvoir là. Ils sont là pour tuer les Ivoiriens. Ils sont là pour empoisonner la vie des Ivoiriens. Ils ne sont pas là pour jouer avec les Ivoiriens. Donc, si tu t'es mis avec eux là, tu es un criminel aussi. Toi, Johnny Pachoko, tu es le tueur des Ivoiriens. Vous les Ivoiriens là, laissez Johnny Pachoko tranquille. Parce que Johnny Pachoko, le système dans lequel où il est rentré là, il est dangereux maintenant pour vous. Ce n'est plus quelqu'un à qui vous devez maintenant faire des choses, comme on appelle compassion, des trucs comme ça. Non. Johnny Pachoko a retrouvé maintenant son clan de Dramane Ouattara et Afi N'Guessan. Et en plus, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que toi, Johnny Pachoko, tu prends les Ivoiriens pour des bêtes. Hein. Nous, là, tu nous prends pour des gens qui sont bêtes. C'est grave, hein. C'est-à-dire, toi, quand tu te mets devant les réseaux sociaux, et puis tu es là, tu sautes partout dans ton petit salon, là.
tu crois que tu es arrivé au top, quoi. Tu crois que tu peux manipuler les Ivoiriens comme tu veux. C'est des cabris, les moutons, des imbéciles qui sont sur ta page là. C'est ceux-là qui ne comprennent rien. C'est ceux-là qui te suivent encore, qui n'ont encore rien compris de ton jeu dans lequel où tu es. Sinon, nous là, on a compris dans le jeu dans lequel où tu es. Tu comprends? Voilà, vous qui suivez Johnny Pacheco là, vous êtes les ennemis de la Côte d'Ivoire. Devant Dieu, devant les hommes là. Devant Dieu, devant les hommes là, Dieu va vous frapper si vous ne quittez pas derrière Johnny Pacheco. Vous comprenez? Parce que ce pouvoir qui est en place là est avec Afi N'Guessan. Et ils sont en train de maltraiter tout un peuple qui est le peuple de la Côte d'Ivoire. Et vous êtes derrière Johnny Pacheco. Et Johnny Pacheco, il est là tous les jours en train de faire des vidéos à la con qui n'ont même pas d'essence. Non, Gbagbo s'accroche à le FPI. Bien sûr, il s'accroche. Tu sais pourquoi Gbagbo s'accroche? Parce que Gbagbo a compris que Afi N'Guessan et Dramane Ouattara sont dans un jeu pour détruire lui, le parti qu'il a su faire pour construire là, pour défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Il a compris que ces deux-là veulent détruire ça. C'est tout. Si Afi N'Guessan, il est en train de faire tout ça magouille là. Non, moi je vais être chose, comment on appelle ça? Je vais être président de FPI. Tu crois que c'est FPI qui l'intéresse? Non. Monsieur Afi N'Guessan veut être président de FPI pour détruire le FPI. C'est tout. C'est tout. C'est tout sa vision, ça. C'est-à-dire que Gbagbo lui dit, oui, tu es président là. Et puis, on lui donne lui, il prend son mat 3 mois ou 6 mois. Puis, il détruit le FPI. On n'entend même plus parler du FPI. Le FPI disparaît sur la Côte d'Ivoire. Et cette partie des criminels là, c'est eux ceux qui vont rester. Qui a besoin des choses, comme on appelle, du parti de Dramane Ouattara? Dramane Ouattara, là, son parti, il a fait quoi sur la Côte d'Ivoire? Pour tuer les Ivoiriens? Son parti, là, c'est le parti des conneries, là, qui sont là pour maltraiter les Ivoiriens, là. S'il veut seulement qu'il est rentré sur Bédié. Bédié, lui, il n'a rien compris. Il a cru que c'était quelqu'un de normal. Non, PDCI n'est pas ce genre. Lui, il sait comment PDCI a été créé. Nous, on est nés sur PDCI. PDCI n'est pas un parti de criminels. Dans PDCI, là, PDCI, nous, on est nés sur PDCI. PDCI est propre. C'est un parti qui est propre. Donc, il veut détruire le PDCI et il n'arrive pas. Maintenant, il veut détruire aussi comment on appelle, le FPI. Et comme ça, lui, son parti là va régner sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est son parti là seulement qui va gouverner la Côte d'Ivoire pendant des siècles et des siècles. Mais on est foutu avec Dramane. Si c'est son parti là qui est sur la Côte d'Ivoire qui va gouverner seulement la Côte d'Ivoire, on est foutu. Donc ce monsieur là est venu prendre la Côte d'Ivoire en otage. Dramane Ouattara est venu prendre la Côte d'Ivoire en otage. Et avec Afi N'Guessan, ils sont venus prendre la Côte d'Ivoire, Afi N'Guessan, Dramane Ouattara et toute la clique des rebelles de Dramane Ouattara qui sont au pouvoir avec lui là. Ils sont venus prendre la Côte d'Ivoire en otage avec le peuple ivoirien. Ils sont venus nous prendre en otage. Et toi, Johnny Pacheco, aujourd'hui là, tu as le culot de les suivre et de parler d'une Gbagbo, il n'aime pas les Français, mais par derrière, il fait avec, comment on appelle, il gère avec les Français, il donne ça aux Français, il donne ceci aux Français. Il est obligé de leur donner, non? Il est obligé de leur donner. Si les Français se sont liés avec Dramane Ouattara, avec des rebelles pour tuer les Ivoiriens, pour ne pas que les Ivoiriens soient tués, Gbagbo est obligé de leur donner tout sur la Côte d'Ivoire. C'est dans ce rôle-là que Gbagbo se trouve. Gbagbo, il est obligé de leur donner ce que les Français, là, il est obligé de leur donner ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'il y a des imbéciles comme vous, comme ça, là, qui ne le suivent pas. Les Ivoiriens ne le suivent pas. Il y a certains qui le suivent, il y a certains qui ne le suivent pas. Sinon, si toute la Côte d'Ivoire se levait et suivre les idées de Gbagbo, et suivre Gbagbo même pour dégager les Français, là, ils ont seulement 48 heures pour quitter la Côte d'Ivoire et pour laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Mais comme il y a des imbéciles qui ne comprennent pas, qui ne veulent même pas comprendre, donc c'est pour ça que les Français règnent sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc laisse M. Gbagbo tranquille avec son parti politique. Tu comprends? Si Dramane Ouattara, ici, comme on appelle, Afi N'Guessan, te finance et que tu obéis aujourd'hui, l'argent qu'il prend pour te financer là, il n'a qu'à prendre ça pour créer lui-même son parti politique. Il n'a qu'à nous foutre la paix.
Voilà. Il est un homme, non? Il n'a qu'à créer son parti politique. Voilà. C'est quelqu'un qui l'a nommé là. Quand quelqu'un te nomme sur quelque chose là, que la personne vient te dire que je n'ai plus confiance à toi, donc la place que je t'ai donnée là, il faut la quitter là. Quand tu es un homme, que tu as une fierté là, tu quittes la place. Mais Afi là, il n'a pas de fierté. Voilà. Il n'a pas de fierté. Il n'a même pas de fierté. Il ne se respecte même pas. C'est une merde, Monsieur Afi N'Guessan. C'est une vraie poubelle. Voilà. Parce que s'il n'était pas une merde là, il allait dire à Gbagbo, prends ton FPI, moi-même je vais créer mon parti et puis je vais aller aux élections avec ça. Pourquoi il est coincé sur le FPI? Il est coincé sur le FPI, pourquoi? Tout ce qu'il a calculé là pour détruire le FPI là, au nom de Jésus, tous ces plans là vont se retourner sur lui-même. Voilà. Le FPI là va être debout comme ça n'a jamais été debout. Voilà, c'est comme ça et ça va régner. Et lui a fait N'Guessan là, il ferait mieux d'aller chercher, d'aller voir Dramane Ouattara pour le financer, pour créer lui son parti. Alors c'est à partir de là que tu vois que le monsieur veut détruire le monsieur veut détruire chose, comment on appelle le FPI, c'est tout. Mais tu ne pourras pas, quelque chose que tu n'as pas fait là, tu ne peux pas détruire ça. Toi a fait N'Guessan là, le FPI là, tu n'as pas créé ça là, tu ne peux pas détruire ça. Ceux qui te suivent là, qui sont bêtes là, quand ils vont comprendre là, que oui, tu vas contre les intérêts de la Côte d'Ivoire là, quand ils vont comprendre ça là, ils vont te laisser. Toi et ta femme là, vous allez vous retrouver tous les deux. Comme vous êtes là pour financer Johnny Patioko pour salir Gbagbo là. Et toi Johnny Patioko, je t'ai déjà dit dans ma vidéo que j'ai fait là, que si tu veux vraiment que les gens te prennent au sérieux, si tu veux vraiment trouver des choses sur Gbagbo là, il faut chercher Dieu. Tu comprends? Cherche Jésus. Quand tu vas trouver Jésus là, demande-lui comment je peux déconstruire ce monsieur là en 30 secondes qui s'appelle Gbagbo là. Comment je peux le détruire à 30 secondes, Jésus? Pose la question à Jésus. Mais pour ça, il faut que tu le vois. Hein. Je ne t'ai pas dit de prier. Hein. Il faut voir Jésus comme tu vois, comme toi-même, quand tu te mires là, puis tu te vois dans le miroir là. Il faut voir Jésus comme ça, puis tu lui demandes, ah, mon Créateur, aujourd'hui je t'ai renié, je suis du côté de Satan. Mais je veux détruire quelqu'un, mais cette personne-là, je n'arrive pas à détruire la personne. Donc, comment je peux détruire? Parce que quand tu dis à Gbagbo que oui, je vais te déconstruire là, c'est détruire la personne, c'est-à-dire tu vas dire des choses qui sont sales sur la personne et tu vas salir complètement la personne, mais tu ne peux pas salir M. Gbagbo. Tu es trop petit pour salir M. Gbagbo. Tu sais où il a commencé pour le salir? Tu es trop petit. Non. Tu es trop petit. Si les grands au fouet là, ils ont tenté, ils n'ont pas pu là, ce n'est pas toi qui vas le faire. Voilà. Donc c'est pour ça que je te dis que faut même pas te fatiguer, aller interroger des idiotes qui ne savent même pas ce qu'ils rencontrent, au lieu d'aller faire n'importe quoi, faut même pas te fatiguer. Il faut chercher Jésus. Jésus là, il faut le chercher. Quand tu vas trouver Jésus là, tu dis Jésus, c'est toi qui as créé M. Gbagbo, non? Jésus va te dire oui. Tu dis à Jésus, ah vraiment, je veux le déconstruire, c'est-à-dire je veux le salir même, pour qu'il se fasse même sur la scène politique. Je veux vraiment le salir. Alors comment je dois faire pour le salir? Et puis Jésus va te montrer comment tu dois faire pour salir M. Gbagbo. Parce que la seule personne qui peut salir M. Gbagbo, pour que le monde même soit, pour qu'il soit dégoûté, il soit un dégoût total là. Il soit un dégoût total là. C'est Jésus seul qui peut le salir. C'est Jésus là, si tu arrives à voir Jésus, que tu parles avec Jésus, si Jésus te donne la solution, tu vas voir que tout ce que tu veux là, ça va se réaliser. Mais tant que tu ne peux pas voir Jésus là, cet homme qui s'appelle Gbagbo là, il faut le laisser tranquille. Parce que si tu veux vraiment le déconstruire, comme toi-même tu as dit en 30 secondes là, il faut chercher Jésus. Et comme tu ne pourras jamais voir Jésus, parce que Jésus, tu ne peux pas le voir, mais lui, il te voit. Donc, ça veut dire que tu ne pourras jamais déconstruire le monsieur. Donc, arrête de rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. Parce que M. Gbagbo n'est pas raciste. M. Gbagbo aime les Français. Tout simplement, tout ce qu'il demande aux Français, de nous respecter et de tenir compte aussi de nos besoins, des besoins de la population africaine et de tenir compte des besoins de la population africaine et de la population ivoirienne. Voilà.
Nous, on vit de nos matières premières. C'est ce que nos présidents, c'est ce que les présidents prennent pour vendre sur le marché. C'est ça qui fait nourrir, c'est ça qui met l'argent dans la caisse de l'État et c'est ça qui supporte la population. Donc, si les Français, ils viennent pour prendre nos matières premières, ils doivent payer normalement, comme quand ils vont prendre soit les trucs aux États-Unis ou dans n'importe quel pays. Mais quand ils vont en Afrique, ils se servent et puis ils ne payent rien et ils se servent et puis ils s'en vont. Non, c'est ça que Gbagbo ne veut pas. Gbagbo dit tout ça là, il faut que ça s'arrête. Voilà, c'est tout. Voilà, il faut que ça s'arrête. C'est pour ça qu'il les a dit que lui, il est un président de son pays, c'est son peuple qu'il a élu président de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas un sous-préfet français. À partir de là, déjà, tu devais comprendre que le monsieur, il lutte pour qu'il y ait la légalité, pour que les Français arrivent à prendre conscience que la Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle où ils vont venir se servir quand ils veulent. Voilà. La Côte d'Ivoire, c'est un pays, c'est un grand pays où il y a des habitants et il faut respecter ces habitants-là, il faut respecter les lois de la Côte d'Ivoire. On a des lois aussi. On ne fait pas partie de la communauté française, non. Sauf quand il y a le passeport français, mais quand les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire ne fait pas partie de la communauté française, non. La Côte d'Ivoire a un drapeau. Voilà, la Côte d'Ivoire a un drapeau, la France a un drapeau. Donc, ce qui veut dire que c'est deux pays différents. Voilà. Donc, si les Français viennent chez nous, ils doivent nous respecter nos matières premières là. Quand ils achètent ça, ils doivent acheter ça à un prix normal qui peut faire que le gouvernement qui est là peut prendre sa population à charge. Il ne peut pas venir prendre nos matières premières. Eux, ils prennent 80% et puis nous, on se retrouve à 20%. Ça veut dire quoi ça? Donc, Gbagbo a raison. C'est pas ce qu'on appelle que oui, la personne n'aime pas les blancs. Non, la personne veut que les choses soient normales, c'est tout. Et l'exemple que j'ai pris, c'est toi. C'est ce que je t'ai donné tout à l'heure. Si toi, tu as 100 $, ton ami ne peut pas venir te dire que non, Johnny Pachoko, sur les 100 $, donne-moi 80 $, et puis toi, tu vas te retrouver à 20 $. Toi, Johnny Pachoko, tu vas accepter ça. Tu vas accepter ça. Quelque chose qui ne t'appartient pas. Toi, tu prends le gros paquet et celui à qui ça appartient, lui, il prend des miettes. Qui va accepter ça? C'est ce que les Français font en Côte d'Ivoire et c'est ce que Gbagbo n'aime pas, c'est tout. Sinon, c'est pas parce qu'il n'aime pas la France. S'il n'aimait pas la France, là, il n'allait jamais se marier avec une Française jusqu'à aller faire un enfant avec. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, si tu sors encore des bêtises, je vais prendre 20 minutes pour te répondre. Voilà, puis voilà, c'est tout. Parce que si tu n'arrêtes pas, nous aussi, on ne va pas arrêter. Sincèrement, tu n'arrêtes pas, moi, je ne vais pas arrêter. Si tu dis des cochonneries qui ne rentrent pas dans ma tête, je vais placer ma caméra devant moi et puis je vais t'expliquer ce que moi, je connais. Voilà, ce que je sais plutôt. Voilà, je vais expliquer ça et puis voilà, c'est tout. Parce que le mensonge, là, il faut que tu arrêtes ça. Tu mens trop. Il faut que tu arrêtes ça. Tu veux parler de quelqu'un, fais des recherches, des trucs qui sont vrais, et puis expose ça. Et comme tu ne trouveras jamais rien sur Gbagbo, comme je te l'ai dit, alors quand c'est comme ça, là, il faut dire à Fingessa que vraiment, si tu veux, toi-même, il faut me trouver des choses que je vais annoncer aux Ivoiriens, parce que moi, je ne trouve rien. Parce que Fingessa même n'a rien sur Gbagbo. Le contraire, c'est Gbagbo qui a beaucoup de choses sur Afin N'Guessa. Afin N'Guessa, même sa vie, il paraît même que c'est un Burkinabé. Déjà, à commencer par là, déjà même. À commencer, moi, j'aurais appris par carton noir que c'est un Burkinabé. Donc, et puis, au fait, même carton noir, là, comme tu traites maintenant avec eux, là, il faut plaider pour lui, pour que ces gens-là puissent le libérer. Parce que ce petit-là, il t'a trop supporté. Voilà. Il t'a vraiment supporté. Il a insulté des gens pour toi. Donc, comme tu traites maintenant avec Afin N'Guessa, avec son Dramane Ouattara et tous ces rebelles-là, il faut plaider pour ce carton noir pour qu'il puisse être libéré. Tu comprends? Voilà. Il faut être humain, Johnny. Il faut être humain. Quand tu dis Dieu, 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 là, il faut savoir que quand quelqu'un dit qu'il croit en Dieu, là, son cœur là est blanc. Toi, ton cœur est noir et tu es là toujours Dieu, 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 Dieu. N'importe quoi. Donc voilà, c'est ta réponse que tu as eue là. Si tu n'arrêtes pas de rencontrer des bêtises sur Gbagbo là, chaque jour que j'attends des bêtises sur Gbagbo là, je vais faire une vidéo pour te contredire.
du peu que moi je connais. Voilà, parce que l'histoire de Gbagbo, là, je t'ai déjà dit. L'histoire de Gbagbo, là, est exposée comme ça. C'est comme si tu rentres dans un marché, tout est exposé. C'est comme ça. Gbagbo, même, il cachait rien. Donc, moi, je sais même pas ce que tu cherches, mais franchement, bon, écoute, tu sais quoi, moi, je vais te laisser. Et puis, je vous dis tous bonsoir. Et puis, voilà, vous qui êtes sur ma page, je vous fais un gros coucou. Et puis, on est à bientôt. OK? Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye.